Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la deuxième partie du deuxième chapitre de Sha'ar Yichud Va'emuna. Dans la première partie, déjà dans le premier chapitre, le Admour Hazaken nous a expliqué, basé sur des versets, comment on voit que Kadosh Baruch Hu fait exister le monde à chaque instant. Et dans le deuxième chapitre, le Admour Hazaken nous a expliqué comment rationnellement on comprend que Kadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant. Et pour nous expliquer comment rationnellement on peut comprendre que Kadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, l'Admour Hazaken a donné l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Akadosh Baruch Hu va faire un changement dans la nature de l'eau. C'est-à-dire, la nature de l'eau, c'est d'aller du haut vers le bas. Et lors de l'ouverture de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu va faire un changement dans la nature, que l'eau va aller du bas vers le haut. Elle va se tenir de chaque côté pour que les Bnei Israël puissent traverser la mer Rouge. Comment Akadosh Baruch Hu a fait ce miracle? Non pas qu'il a fait un miracle, donc au début, que l'eau, elle va changer. Une fois qu'il a fait que l'eau, elle va changer, elle va aller du bas vers le haut, ça va rester comme ça. Non. Il y avait besoin qu'Akadosh Baruch Hu se mechad et il va renouveler cette nouveauté qu'il y a dans l'eau d'aller du bas vers le haut à chaque instant. Ruach kadim azakol alayla, ce vent d'est qui était fort toute la nuit, c'est pendant toute la nuit le septième jour, la septième nuit, donc après la sortie d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, pendant toute la nuit, il y avait besoin qu'il y a ce vent-là constamment pour que l'eau va rester contre sa nature. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce que Dieu a fait, il a seulement changé la nature de l'eau. Il n'a pas changé l'eau. L'eau en elle-même, c'est une chose que Dieu a créée. La nature de l'eau, c'est une deuxième chose que Dieu a créée. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, Dieu n'a pas changé la première chose, l'eau. Dieu a changé seulement la deuxième étape, la nature qu'il a mis dans l'eau, il a changé. Et pourtant, juste pour changer la nature de l'eau, il y avait besoin de renouveler ce miracle à chaque instant, qu'à chaque instant, Kadosh Baruch Hu va faire cette nouveauté que l'eau va aller du bas vers le haut. Dans ce cas-là, l'Admour Hazaken nous dit, Vekol Sheken, sur le texte, Vekol Sheken, Vekal Vachomer, donc à plus forte raison, Bibriat Yeshmeaïn, lorsqu'il s'agit de la création de l'ex-Elohim, quelque chose qui n'existait pas du tout avant que maintenant va venir dans le monde, chez le Malamateva. C'est quelque chose qui transcende la nature. C'est extraordinaire, merveilleux. Plus que l'ouverture de la mer Rouge. Lors de l'ouverture de la mer Rouge, il y avait déjà quelque chose qui existait. Il fallait juste changer sa nature. Ici, ce n'est pas quelque chose qui existait. Il fallait juste changer la nature. Il n'y avait rien qui existait. Il fallait faire que les choses vont exister maintenant. Alors, c'est sûr et certain qu'Alachat Kam Vekam a plus votre raison. Que si la force d'une créature va partir de la créature, Chaz Veshalom, que Dieu en préserve, la Doura Zakani Chaz Veshalom, parce que c'est contre toute l'idée de la création du monde, de faire une dira betartonim que ce monde-là va exister, mais si Chaz Veshalom, ça existerait une telle chose, si Akadosh Baruch on va enlever sa force qui est dans les créatures, Yashuva Nivra le Ain va Efes Mamash, la créature repartirait à rien du tout, rien absolu. Et au contraire, il faut qu'à chaque instant, il va y avoir la force qui est du poël, qui fait exister Ben Nifal dans la chose qui existe, pour le faire, et aussi bien la chayot pour donner vie, ou le kaimo pour le faire exister. Donc, jusqu'à là, l'Admour Hazaken a expliqué comment, rationnellement, on est obligé de dire que si Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est du néant à l'existence, c'est sûr et certain qu'il doit le faire exister à chaque instant, à plus forte raison de l'ouverture de la mer Rouge, qui n'était pas donc du néant à l'existence, qui était quelque chose qui existait déjà et changeait sa nature. Et quand même, bien qu'il s'agisse de changer sa nature seulement, il y a besoin de le créer à chacun. Il y avait besoin de renouveler ça à chaque instant. Dans cette deuxième partie du Père, dans la suite, jusqu'à là, si on veut, ici on a fini d'expliquer rationnellement comment Akadosh Baruch Hu crée le monde du néant à l'existence à chaque instant, c'est obligé de dire ça. Dans la suite, l'Admour Hazaken va nous expliquer, insister sur le deuxième chidouche, sur le deuxième point que le Baal Shem Tov dit, c'est-à-dire, on a déjà expliqué dans le passé que dans le chidouche du Baal Shem Tov, il y a deux choses. Premièrement, qu'Akadosh Baruch Hu, il crée le monde à chaque instant, ça c'est un point. Mais on avait expliqué longuement dans le premier cours de chapitre 1 que le deuxième chidouche du Baal Shem Tov, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est mitlabesh, s'habille dans les créatures. Quand on dit qu'il s'habille dans les créatures, c'est-à-dire pas seulement qu'il fait vivre les créatures
de manière générale, mais sans y être à l'intérieur. C'est-à-dire, imaginons par exemple le soleil. Le soleil, il brille partout. Il y a certaines choses, dans certains endroits, il va éclairer, dans certains endroits, il va réchauffer, dans certains endroits, il va faire fondre de la neige, dans d'autres endroits, il va faire durcir quelque chose. En fonction de qui reçoit le soleil, en fonction de ça, il y a tel intérêt, telle chose qui va se passer, ou telle chose qui va se passer. C'est-à-dire que par rapport au soleil, le soleil, il est là, il est clair, tu ouvres la fenêtre, il vient, il rentre. Non, il rentre ici comme il rentre là-bas, il n'y a pas de différence là où il rentre et l'effet qu'il fait. Donc lui, il est là, et il donne sa lumière. On aurait pu penser qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde aussi d'une telle manière, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Nous, il y a la lumière divine qui fait tout vivre. Nous, après, telle chose à vivre d'une telle manière, d'une autre manière, que le feu va aller du bas vers le haut et que l'eau va aller du haut vers le bas. Non, ça c'est déjà des détails dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il ne s'habille pas, il ne s'investit pas. Et justement, le chidouche du Baal Shem Tov n'est pas seulement sur le fait, premier point, qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde du néant à l'existence à chaque instant, mais aussi le deuxième point, qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitlabesh, il s'habille. Et comme on avait dit, donc c'est avec la parole donc il s'habille dans chacune des créatures pour la faire vivre, pour la faire exister. Alors dans cette partie-là maintenant qu'on va lire, le Admor HaZaken justement nous dit ça, c'est quoi ce koach hapoel ben nifal? C'est quoi cette force du créateur dans la créature? C'est les paroles, c'est les lettres de la parole, mais à Sarah Mamarot, des 10 paroles, avec lesquelles le monde a été créé, comme on a déjà appris dans le passé, que il y a 22 lettres dans l'alphabet. Ces 22 lettres dans l'alphabet, on les retrouve dans les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Il y a certaines paroles qui ont été directement dites par Hachem, comme Yehi Or, Yehi Rakia, que soit la lumière, que soit le firmament. Donc, c'est des créatures qui sont importantes, dans lesquelles il y a une plus grande vitalité divine, donc qui ont été dites donc, clairement dans les 10 Mahamarot, dans les 10 paroles. Il y a certaines d'autres qui viennent donc uniquement par combinaison, par gematriot, par valeur numérique, etc. Donc, qui n'est pas ainsi haut niveau, mais tout c'est Dieu qui les crée aussi. C'est justement Akadosh Baruch Hu crée chacune de ces créatures-là en fonction donc de son niveau, il s'habille dans ça. Sur ça il est dit que toi Akadosh Baruch Hu, tu fais vivre tout le monde. Mais quand on dit faire vivre, ça peut tromper, parce que quand on fait vivre, imaginons par exemple la Neshama fait vivre le corps, l'âme s'habille dans le corps, elle le fait vivre. Mais est-ce que c'est elle qui fait que le corps va être l'existence du corps, la chair du corps? Est-ce que c'est l'âme qui le fait? Non. L'âme fait seulement vivre le corps. D'ailleurs, lorsqu'après 120 ans, l'âme quitte le corps continue encore à exister. Parce que l'âme ne fait que vivre le corps, ne fait pas exister dans le sens, ne fait pas être le corps. Donc quand on dit « Ve'atam bechayet kulam » qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre tout le monde, ça peut encore nous faire tromper que c'est juste Mechaye qui fait vivre, mais qui ne fait pas exister. C'est pour ça que nos sages disent Artik Mechaye et la Mehave, qu'il ne faut pas lire ici Mechaye, qu'Akadosh Baruch Hu fait vivre, mais qu'Akadosh Baruch Hu fait être, fait exister. Donc ça c'est ce que nos sages ont souligné, qu'Akadosh Baruch Hu fait aussi la hitavu des choses, non seulement la chayut, la vitalité, mais aussi fait exister la chose à la base. Dehainu, la Admor HaZaken il souligne que non seulement qui fait vivre, la source de tout, seulement et comment il le fait ça? Il fait yesh me'ain, il fait ça donc de manière du néant à l'existence, donc et à chaque instant. Donc ici on a deux côtés. D'un côté on nous souligne le fait qu'Akadosh Baruch Hu il est mechaye, d'un autre côté qu'il est mehave, donc qui fait vivre et qui fait être. Et dans le verset même, pourquoi on dit mechaye dans ce cas-là on fait vivre, il fallait dire encore plus qu'Akadosh Baruch Hu le mehave, la hitavu, de faire exister quelque chose du néant à l'existence, c'est quelque chose d'incroyable, c'est au-delà de la compréhension, il n'y avait rien du tout avant, tout d'un coup il y a quelque chose. Alors si déjà le verset il dit va mechaye, plutôt va mehave, après aussi rajouter mechaye, dans tous les cas, c'est expliqué que chacun d'eux, il a une supériorité. Le mehave il a une supériorité, le mechaye il a une supériorité. Ici ce qu'on veut souligner c'est le mechaye. Vrai, le Mehave fait exister du néant à l'existence. Mais le fait qu'il fait exister du néant à l'existence, qu'il n'y avait rien avant et maintenant il y a quelque chose, ok, ça on est d'accord, c'est quelque chose d'incroyable. Mais après, une fois qu'il a déjà créé, on pourrait dire, comme on a dit tout à l'heure, c'est juste comme le soleil il est clair de partout, il fait vivre tout, mais après, c'est seulement par rapport à lui, sa lumière elle va de partout. Mais est-ce qu'il s'investit, il s'intègre, il rentre dans la créature? Non.
Et là, le chidouche de Vatamechayek, Akadosh Baruch Hu, il donne la chayut, il donne la vitalité, c'est-à-dire qu'il s'habille, donc comme une vitalité qui rentre dans chaque membre, dans chaque sujet, en fonction de ce qu'il a besoin. Akadosh Baruch Hu fait vivre le monde. Donc il y a les deux choses ici, aussi bien la qualité de Mehavek, qu'Akadosh Baruch Hu fait du néant à l'existence, mais aussi Mechaye, qu'Akadosh Baruch Hu donc s'investit, rend de manière intérieure en chacune des créatures. Non, quelle explication du mot Ve'ata? Mais Aleph Ve'atav, c'est les lettres, depuis la première lettre de l'alphabet, le Aleph, jusqu'à Tav, vu que Ata, Aleph, Tav, He. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, donc ça fait référence aux 22 lettres de l'alphabet qui se trouvent dans les 10 paroles avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ah, et qu'est-ce que fait le He qui est à la fin? Ve'ahe, Ihe Motzotape. Donc ça fait allusion aux 5 organes de l'articulation verbale. Mais Koraotiot, qui sont la source des lettres. Il y a différentes manières donc, d'où viennent les lettres. Il y a le Aleph, Chet et Aïn qui viennent de la gorge. Il y a le Bet, le Vav, le Mem, le Pe qui viennent des lèvres. Il y a le Gimel, Yud, Chaf et Kouf qui viennent du palais. Il y a de Dalet, Tet, Lamed, Nun, Tav qui vient de la langue. Il y a le Zayin, Samer, Shin, Tzadik qui viennent des dents. Donc ça, c'est les 5 manières de comment exprimer les lettres. Donc dans la parole, d'en haut, la parole d'Akadosh Baruch Hu, il y a aussi les 22 lettres et les 5 manières comment exprimer ça, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Ah, et on peut demander, Va'af shen lo dmut haguf. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de forme, il n'a pas d'apparence corporelle. Alors s'il n'a pas d'apparence corporelle, comment on peut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il y a le Aleph, et jusqu'à Tav, etc. A priori, ces choses-là n'existent pas chez Akadosh Baruch Hu. Alors, on aurait pu dire, tu sais quoi, la Torah, quand elle parle uniquement par rapport aux créatures, donc c'est juste une image par rapport à nous. Quand on dit la main de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, c'est uniquement pour donner à l'esprit de la personne. Et comme on dit toujours, Dibra Torah, la Torah, elle parle comme les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle qu'on dit la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ces cas-là, donc, c'est pas obligé de dire qu'il y a ici donc, les 22 lettres et les 5 manières comment exprimer. C'est justement pour ça que l'Admor HaZaken dit non. Bien que le verset dit clairement Vaïdaber Hashem, Vayomer Hashem. On dit plusieurs fois qu'Hashem il a parlé, Hashem il a dit. On voit que la Torah elle appelle les lettres d'Akadosh Baruch Hu, donc un dibour, une amira, une parole qui est dit ici. Donc c'est lié particulièrement à la parole. Pourquoi c'est lié particulièrement à la parole? Parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, c'est la manière donc, de dévoiler les 22 lettres qui sont là-haut au prophète. C'est dévoiler les 22 lettres. Les lettres, ils existent déjà dans la pensée. Nous avons tous dans la pensée, donc avant de dire la parole. C'est déjà dans la pensée. Quand on dévoile la parole, c'est qu'on a dévoilé ce qu'on avait dans la tête. Quand quelqu'un y pense, tu ne veux pas savoir ce qu'il a dans la tête. Une fois que les paroles sont dites, eh bien à ce moment-là, on peut savoir qu'est-ce qu'il avait dans la tête. Alors ici aussi, quand on parle de dibour, pourquoi la Torah emploie l'expression de dibour ici? C'est pour nous dire, oui, de la même manière que chez l'être humain, il y a dibour, ça dévoile ce qu'il avait dans sa pensée, de la même manière aussi la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça signifie la révélation de 22 lettres d'en haut au prophète. Et ces lettres-là, c'est pas juste qu'ils viennent chez le prophète de manière de makif, de manière très générale. Non, ces lettres-là s'habillent dans leur intellect, dans leur perception, dans la vision prophétique. Et pas seulement ça, que ça dans leur cerveau, mais cette parole d'Akadosh Baruch Hu va encore plus loin, va aussi dans leur pensée et dans leur parole. Comme est écrit, Ruach Hashem diberbi, l'esprit d'Hashem a parlé en moi, ou milato al leshoni, et son verbe repose sur ma langue. Ici, ce que le prophète veut souligner, c'est que la parole qu'il a dans la bouche, c'est pas une parole qu'il a entendue d'Akadosh Baruch Hu qu'il est seulement en train de répéter ici. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers sa bouche. C'est-à-dire que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'habille dans son cerveau, dans sa perception, dans sa pensée, jusqu'à sa parole même. Comme la Risa le dit dans le Sha'ar HaNevuah. Pourquoi l'Admor HaZaken est arrivé maintenant au prophète? L'Admor HaZaken, ce qu'il est en train de nous expliquer ici dans cette partie-là du Perek, c'est nous dire comment Akadosh Baruch Hu s'habille dans les créatures, non seulement de manière makif, pas de manière makif, pas seulement, non seulement, mais pas de manière makif, pas qu'Akadosh Baruch Hu, donc de loin, comme un soleil, donc il vient éclairer, il donne sa vitalité à toutes les créatures,
par sa parole divine. Mais encore plus que ça, qu'Akadosh Baruch Hu le mitlabesh, qu'Akadosh Baruch Hu, la parole de Dieu, s'habille dans les créatures. Alors pour cela, l'Admor Azaken commence à nous parler, et il nous a dit donc comment Akadosh Baruch Hu qui s'habille dans les créatures pour les faire vivre. Puis après, l'Admor Azaken nous dit comment ça se passe chez la parole de Dieu chez les prophètes. Mais maintenant, il va passer à nous dire comment ça se passe aussi lors de la création du monde, lors des créatures qui sont dans le monde, que là aussi, il y a la parole d'Akadosh Baruch qui s'habille dans le monde. Seulement quoi? Il y a une différence en effet entre comment ça se passe chez les prophètes et comme c'est dans la création du monde. La différence, elle est par rapport au niveau de divinité que le prophète y reçoit, le niveau de divinité que le monde reçoa. Mais la manière comment le prophète y reçoit, la manière comment le monde reçoit, c'est dans le même principe que ça s'habille dans le prophète, ça s'habille aussi dans le monde. Ok, Einze, c'est une manière qui s'apparente. C'est la manière que les lettres s'habillent dans les créatures. Crédictif, comme est écrit. Puis Dvar Hashem, Shamaim Nasu, par la parole de Dieu, les cieux ont été faits. Ou Veruar Piv Kotzvam, par le sou de sa bouche, toutes les armées du ciel. Donc, on voit ici la même expression qu'on a vue. Ruach Hashem dit Berbi, que le prophète il dit l'esprit de Dieu a parlé dans moi. En hébreu, on dit par Ruach. On voit la même expression aussi en ce qui concerne la création du ciel et la terre. En tout cas, il parle du ciel ici. Bidvar Hashem Shanas ou Ruach Piv. Et par le souffle de sa bouche, l'expression de Ruach aussi, pour la création du monde. Donc, de la même manière que chez le prophète, cette parole d'Akadosh Baruch Hu s'habille dans le prophète. De la même manière aussi, dans le monde, la parole de Dieu s'habille dans le monde. Seulement quoi? Il y a quand même une différence. Lorsque ça s'habille dans le monde, c'est d'une manière que ça passe énormément d'enchaînements. Ishtal shelut, c'est le langage de shalshelet, une chaîne. Dans une chaîne, il y a plein de maillons. Les maillons, donc un maillon qui amène un autre maillon, etc. Donc, finalement, le dernier maillon, il est lié avec le maillon qui est tout en haut. Mais il a passé plein de maillons. De la même manière aussi, en ce qui concerne donc, la parole d'Akadosh Baruch Hu qui vient dans le monde, passe par plein de maillons, des ishtal shelut. Le niveau est niveau. La siya gouf jusqu'à qui descendent, qu'ils arrivent dans la siya corporelle, donc dans laquelle se trouvent les êtres matériels. Donc ça, c'est dans le monde. Par contre, lorsqu'il s'agit comme à la manière que les Névim, les prophètes, donc eux, ils saisissent la parole d'Akadosh Baruch Hu, alors chez eux, ils battent Silut. La manière qu'ils saisissent, ça reste encore dans le monde d'Atsilut. Ça manque quoi? Dans l'Atsilut, donc c'est le premier des 4 mondes. Amitla Beshet, qui s'habille dans le monde inférieur. Et même ça, dans quel monde inférieur uniquement? Be'olama Bria, dans le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est le deuxième monde, donc en dessous, Atsilut. Donc ça ne descend pas jusqu'à Asiya Goufni, jusqu'à Asiya corporel. Donc comme s'il s'agit de la création de ce monde-là, c'est Asiya corporel, donc ce monde-là matériel. Donc la prophétie ne va pas créer des créatures, elle reste une prophétie. Mais en tous les cas, ça reste encore... Donc, bien que ça rentre dans la bouche du prophète, qui se trouve dans un monde matériel, mais ça reste encore dans un monde... C'est lié avec le monde d'Atsilut, comme quelqu'un qui parlerait à un ami, donc en cachette d'un sujet qui est très, très secret, très particulier. Ça reste comme quelque chose de personnel. Il est comme raconté à quelqu'un d'autre, la même chose aussi. Vrai, Akadosh Baruch Hu raconté au prophète, donc ces choses qui sont très haut dans le monde d'Atsilut, mais ça reste quand même à un niveau donc, qui est beaucoup plus haut. Donc ici, donc, l'Admor Azaken a fini par nous expliquer dans ces 2 chapitres-là, et de manière générale, comme on voit ça dans les versets de la Torah, dans le premier chapitre, que Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, et comme Akadosh Baruch Hu s'habille dans les sujets du monde. Donc c'est le 2 points, le 2 chidushim du Baal Shem Tov. Premier, je répète encore une fois. Premièrement, donc Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, et deuxièmement, qu'Akadosh Baruch Hu s'habille dans les créatures du monde. Et après, dans le 2e chapitre, nous avons vu ça donc de manière rationnelle, avec des explications, comme Akadosh Baruch Hu, on est obligé de dire qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde à chaque instant, et que la parole d'Akadosh Baruch Hu s'habille dans le monde. Juste à noter qu'on a parlé de Ve'ata Mechayet Kulam, c'est connu ce qu'on dit chez les Chassidim, qu'on parle de Ve'ata, le Ve'ata c'est le Aleph, jusqu'à Tav, avec le He, etc. Mais il ne faut pas oublier que Ve'ata c'est Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu fait exister le monde, Ve'ata, tout simplement, Ve'ata, il ne faut pas oublier le sens simple des choses. C'est Dieu qui fait exister le monde. Pour approfondir sur un point, au début de notre cours aujourd'hui, on a dit ce que le Tanya dit, ce que l'Admor Azaken dit, que si déjà lorsque Akadosh Baruch Hu, il a fait l'ouverture de la mer Rouge, bien il y avait besoin de sa force à chaque instant pour changer la nature, à plus forte raison qu'il y a besoin de la force d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant pour créer le monde. A priori, on pourrait demander que c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Quand il y a quelque chose qui existe déjà,
En l'occurrence, donc l'eau. L'eau, elle existe déjà, elle a une certaine nature. Tu veux changer la nature de l'eau. Il y a besoin d'être à chaque instant derrière l'eau pour lui changer sa nature. Pourquoi? Parce que la chose, elle existe déjà. Vu qu'elle existe déjà, tu veux changer sa nature. Non, il faut être là constamment derrière. Par contre, le monde, il n'y a pas besoin de changer la nature, a priori. Le monde n'existait pas avant. Le monde n'existait pas. Il y a eu besoin de faire quelque chose d'extraordinaire à un instant. L'instant où Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Mais une fois que le monde existe, ça y est, il existe déjà. Si on prend un exemple simple, s'il y a une table qui est extrêmement lourde, qui se trouve d'un côté de la pièce, et j'ai besoin de l'amener de l'autre côté de la pièce, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de faire quelque chose d'extraordinaire à un moment. Un moment, c'est quoi? C'est de faire passer d'un côté de la pièce à l'autre côté de la pièce. Imaginons que quelqu'un va réussir à le faire. On ne va pas comprendre comment il a réussi à faire, c'est extraordinaire, c'est au-delà de la compréhension, etc., etc. Mais finalement, le miracle, le compte naturel, il était quand je vais passer de ce côté de la pièce à l'autre côté de la pièce. Mais une fois que la table est de l'autre côté de la pièce, il n'y a plus de miracle ici. C'est quelque chose qui était Chad Pe'ami en un coup, une fois. Donc la création du monde, c'est vrai que c'est quelque chose qui est miraculeux. Mais une fois que Dieu l'a fait, c'est plus miraculeux. Une fois, il n'y a plus besoin maintenant qu'Akadosh Baruch Hu va le faire renouveler. Tandis que lors de l'ouverture de la mer Rouge, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin à chaque instant de le renouveler. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, il y avait besoin de refaire quelque chose qui est contre-naturel. Mais en vérité, ce n'est pas juste. Parce que l'existence de ce monde-là, c'est pas du tout logique que le monde il existe. Logiquement, le monde ne devrait pas exister. Pourquoi logiquement le monde ne devrait pas exister? Parce que toute l'existence de ce monde matériel, il dépend des critères qu'on va lui donner. Tu veux dire, par exemple, on a parlé d'une table, tu te parles d'une table ou quoi que ce soit, tu veux dire quelle taille elle a, elle est plus grande, elle est plus petite. Des critères que tu vas donner en fonction de ça, il va exister. Est-ce qu'il y a une vraie existence? Non. Juste que le monde il est en train de crier, je suis grand, je suis fort, je suis puissant, mais il n'a pas de sens dans lui-même. Expliquons un peu plus. On va prendre un exemple de quelque chose de spirituel qui est déjà plus vrai. Bien que même le spirituel, il existe grâce à des critères. 1 plus 1 égale 2. J'appelle ça du spirituel. C'est un raisonnement. Le raisonnement, il existe quoi qu'il arrive. C'est un raisonnement. De plus en plus que le raisonnement, il est profond, plus grand, etc. On va dire, waouh, ce raisonnement, il est encore plus vrai, il existe encore plus. Mais il a un certain sens pourquoi il existe. Un certain sens, il a une certaine valeur, une certaine vérité qui fait qu'il existe. Si tu dis 1 plus 1 égale 4, ça n'existe pas. Il n'y a pas une telle chose qui peut exister. C'est un mensonge, donc ça n'existe pas. Donc dans le spirituel, ce que j'appelle spirituel, donc dans l'esprit, il peut y avoir des choses les choses existent, ils ont une certaine vérité, ils ont une certaine valeur. Par contre, dans ce monde matériel, les choses qui existent, la seule et unique raison pourquoi ils existent, c'est leur taille, leur puissance qu'ils expriment, mais en vérité qui n'est pas une vraie puissance. D'ailleurs, toutes les choses matérielles sont uniquement composées donc du feu, de l'eau, de la cendre, du vent. La cendre, de la terre, du vent. Donc c'est composé donc de 4 choses et qui fait que la chose va exister. Mais si on va les décomposer, il ne va plus rien rester. D'ailleurs, toutes les choses avec le temps, ça part. D'ailleurs, c'est l'expression aussi qu'il a écrit dans Sefer Yetzirah, lorsque Dieu il a créé le monde, il a fait ce qui n'existait pas qui va exister. Et she'eino yeshno, ce qui n'est pas qui devient. Pourquoi ce qui n'est pas il devient? Parce que ce monde-là, il n'est pas. Il a fait comme si cette chose-là elle est devenue. Alors l'exemple qu'on a donné sur le spirituel, en vérité, c'était aussi pas un vrai exemple. Parce que même les choses qui sont spirituelles, ils existent parce qu'ils ont un critère, ils ont un certain raisonnement. Alors c'est vrai, c'est plus profond, ça a une certaine valeur. C'est pour ça que ça existe. Mais finalement, il y a aussi un certain critère. Et c'est fait que ça existe. Par contre, ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, Dieu, il n'est pas Akadosh Baruch Hu, il est mechouyav hametziut. Akadosh Baruch Hu, c'est obligé qu'il existe. Akadosh Baruch Hu, il n'existe pas parce qu'il prend de la place. S'il ne prend pas de la place, il ne va pas exister. Akadosh Baruch Hu, il existe parce qu'il existe. Il n'est pas là parce qu'il y a des critères. Ce monde-là, s'il n'y a plus de critères à quelque chose, cette table-là, il n'y a plus de critères, elle ne prend pas de place, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Donc toute son existence, c'est uniquement en fonction des critères qu'on lui donne. Mais les critères qu'on lui donne, c'est la place. Ça, c'est une petite table. Ah, c'est encore plus grande. Ah, c'est une plus grande table. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai? Il n'y a pas de vrai dans ça. Par contre, Akadosh Baruch Hu, le mechouyav hametziut, Akadosh Baruch Hu, il existe, quoi qu'il arrive, que le monde il existe, comme le Rambam dit dans le premier halachot du Rambam, que même si, imaginons que le monde ne va plus exister, Akadosh Baruch Hu va encore exister. Par contre, le monde, il dépend de ce qu'on va lui dire, comment il existe. Alors, le monde, même une fois qu'il existe, toute son existence, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu le fait exister. C'est pas du tout logique que ce monde-là, il existe. C'est du rien du tout. Comment du rien du tout peut exister? Si on prend un exemple, imaginons que quelqu'un, il arrive ici, et il est passé dans la rue, et dans la rue, comme ça, dans le boulevard, dans l'avenue, il a vu un rocher qui est en train de voler comme ça. Il est en train d'avancer, il passe la rue. C'est quelque chose d'incroyable.
mais même c'est quelque chose d'incroyable. Tu peux t'imaginer c'est quoi un rocher, et tu peux t'imaginer aussi que ça veut dire voler, quelque chose qui vole. Jusqu'à tu comprends pas comment un rocher il peut voler, comment ça colle les deux en même temps. Mais tu peux t'imaginer la situation. Imaginons une deuxième personne qui rentre. La deuxième personne qui rentre, elle dit, j'étais dans la rue. Lorsque j'étais dans la rue, j'ai vu une grosse pierre ronde qui était carrée. Alors, elle était entièrement ronde et entièrement carrée. Alors là, déjà, tu te demandes des questions. Comment est-ce possible qu'elle est entièrement ronde et entièrement carrée? Où elle est ronde, où elle est carrée. Mais tu sais encore c'est quoi rond et tu sais encore carré. Donc, tu sais c'est quoi carré. Donc, vrai que tu ne pourras pas comprendre comment la pierre elle peut être en même temps ronde et en même temps carrée. Mais ça existe une telle chose qui est rond et carré. Alors, imagine-toi une troisième personne qui vient et dit j'étais dans la rue et j'ai vu du rien, du vide. C'est pour ça que j'ai vu du vide. C'est quoi du vide? Du vide, c'est pas quelque chose qui existe. C'est pas quelque chose qui. Tu peux même pas t'imaginer. C'est pas comme une pierre, un rocher qui est en train de voler. C'est ni comme quelque chose qui est carré, ni quelque chose qui est rond. Il y a rien de tout ici. Il y a aucune compréhension. Il y a pas d'explication. Qu'est-ce que cette personne est en train de dire? Alors, on peut pas s'imaginer une telle chose. Alors, si on veut donner ça un exemple, donc par rapport à ce que nous sommes en train de parler, lorsque on parle que ce monde-là a été créé, c'est pas juste comme être une table d'un côté à un autre côté. Ici, la question n'est pas seulement comment ce yesh-là il est arrivé. C'est pas seulement comment cette existence, comment ce monde-là il est arrivé. Et c'est pas seulement comment ça s'est fait dans le monde qu'il y a un yesh qui existe. Mais tout le fait que le yesh il est là dans le monde, il n'y a aucune compréhension comment il existe encore, comment il est encore là maintenant, à cet instant-là. C'est devrait quelque chose qui n'existe pas. Et en effet, on a dit que ces choses-là avec le temps, donc ils partent. Et ces choses-là qui partent avec le temps. Pourquoi ils partent avec le temps? Parce qu'en vérité, leur existence donc n'est pas une vraie existence, c'est une existence uniquement parce qu'à Kadosh Baruch Hu, les faits existaient. Donc en tous les cas, on peut là en déduire que si déjà, quand il s'agit seulement de changer la nature de l'eau lors de l'ouverture de la mer Rouge, j'avais besoin qu'à Kadosh Baruch Hu son Mechadesh à chaque instant ce miracle-là, à plus forte raison, ce monde-là qui est Ayin Va'efes, qui est rien du tout, c'est-à-dire que à chaque instant, il est Ayin Va'efes, comme celui qui est rentré, il a dit j'ai vu du rien. Et ce rien-là, il est devenu quelque chose. Ce monde-là, en vérité, il est rien. Et ce monde-là, il devient quelque chose. Eh bien, par la force d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est incroyable. Juste à noter, quand on dit que ce monde-là, il est rien, il ne faut pas le prendre dans le sens qu'il est rien, et il est rien du tout, il n'a pas de valeur. Non, vu qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et Akadosh Baruch Hu donne une valeur, et Akadosh Baruch Hu donne une valeur aux tefilin qu'on va mettre avec des choses matérielles dans ce monde, et aux tzitzit qu'on va faire avec les choses matérielles dans ce monde, avec la tzedaka qu'on va donner avec des choses qui sont matérielles dans ce monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu donne une importance à ce monde. Akadosh Baruch Hu veut qu'on va faire de ce monde une dira batarton, une demeure à Akadosh Baruch Hu, et que nous allons dévoiler dans ce monde-là, on va dévoiler Akadosh Baruch Hu, la force d'Akadosh Baruch Hu, ce qui va être très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.